Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 155, suite de nombres complexes, on nous dit, on considère la suite de nombres complexes Zn définie par Z0 égale à 1 moins i et pour tout entier naturel, Zn plus 1 égale à 1 plus i, facteur de Zn. Première question, on nous dit, déterminer la forme algébrique de Z1 et de Z2. Donc, pour trouver Z1, c'est-à-dire pour avoir Z1 égal, on part de la formule de récurrence qu'on nous a donnée sur Zn et on doit choisir la bonne valeur de n pour avoir Z1. Pour avoir 1 ici, il faut prendre n égale 0. De même, on prend aussi ce n et on le remplace par 0. Et ensuite, on n'a plus qu'à dire que 0 plus 1, c'est 1. On a donc que Z1 est égal à 1 plus i, facteur de Z0. Et le Z0, il est donné dans l'énoncé, c'est 1 moins i. Et ensuite, ici, on reconnaît la troisième identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b. Où le a, c'est le 1 et le b, c'est le i. Et on sait que la troisième identité remarquable va nous donner a carré moins b carré. Et comme le a, c'est 1, ça nous fait 1 au carré. Et comme le b, c'est i, ça nous fait moins i au carré. Et on sait que i carré, c'est moins 1. Ce qui nous donne moins 1. C'est-à-dire plus 1. Et le 1 puissance 2, c'est 1 fois 1, qui donne 1 et 1 plus 1. On obtient donc que Z1 égale 2. Ici, on a bel et bien la forme algébrique de Z1, car 2 peut s'écrire comme étant 2 plus 0i. Et on sait que la forme algébrique, c'est a plus ib, où a et b sont des réels. On va donc refaire la même chose pour trouver Z2. On repart de la relation de récurrence, on doit choisir la bonne valeur de n pour avoir un 2 ici. Comme on a déjà un 1, il nous manque un 1 pour que 1 plus 1 donne 2. Donc on remplace n par 1. Donc il faut remplacer tous les n par 1. Et ensuite ici, on sait que 1 plus 1 donne 2. Donc Z2 est égal à 1 plus i, facteur de Z1. Et le Z1, on vient de le trouver, c'est que c'est 2. On distribue le 2 à 1, ce qui donne 2 fois 1, 2, puis le 2 à i, ce qui nous donne 2 plus 2i. Et ici, cette expression est bien de la forme a plus ib, où le a c'est le 2 et le b aussi c'est le 2. On a donc trouvé la forme algébrique de Z2. Question 2, on nous dit démontrer que pour tout nombre complexe z, z multiplié par z bar est un nombre réel. Donc, on va prendre la forme algébrique de z. Et on prend le conjugué de z que l'on note z bar et qui est égal à a moins ib. Puis on calcule z fois z bar, on remplace z par a plus ib et on remplace z bar par a moins ib. Et ici, on reconnaît encore troisième identité remarquable qui nous donne a carré moins b carré, où le grand A c'est petit a et le grand B c'est ib. Et donc on remplace grand A par petit a, on obtient petit a carré. Et on remplace le grand B par ib, ce qui nous donne ib carré. Et donc on a i au carré, puis b au carré. Et i carré, on a déjà dit que c'est moins 1, ce qui nous donne moins 1 b carré. Mais on avait déjà un autre moins, donc on a moins 1 b carré, qui nous fait donc plus b carré. Et avec le a carré, on a donc que z fois z bar est égal à a carré plus b carré. Donc une fois qu'on est là, il n'y a plus de i et on sait que a et b sont des nombres réels. On a donc le carré d'un réel plus le carré d'un réel. On peut donc dire que on a la somme de deux réels qui nous donne alors un réel. Et comme ces deux nombres sont même positifs, on peut dire qu'il s'agit des réels positifs. On a donc ainsi montré que z fois z bar donne un réel qui est même positif. On passe à la question 3 où on nous dit on considère la suite un définie par un égale à zn fois zn bar. Calculer U0, donc on part de notre formule et on veut avoir U0, donc tous les n, il faut les remplacer par 0. Puis Z0 nous est donné ici dans l'énoncé, c'est 1 moins IB. Et donc son conjugué, c'est 1 plus IB. On obtient bien encore la troisième identité remarquable. Donc soit on réutilise l'identité remarquable, ou soit on aurait pu dire que comme on a fait déjà le calcul général, et qu'on sait qu'un nombre complexe multiplié par son conjugué donne sa partie réelle a au carré plus sa partie imaginaire au carré, on aurait pu gagner du temps en disant que ça donne la partie réelle 1 au carré plus la partie imaginaire ici qui est moins 1, parce que c'est moins 1i au carré. Et ce moins 1 au carré vient bien du fait qu'on aura i au carré, la troisième identité remarquable, si on l'applique, elle nous donne 1 au carré moins i au carré. 1 au carré ça fait 1 et i au carré ça fait moins 1, donc on a moins 1, bien 1 plus 1 que l'on retrouve ici. Car moins 1 au carré c'est 1. Donc soit on réutilise cette formule, soit on refait tout le calcul, mais dans les deux cas, on obtient que U0 est égal à 2. Donc ici on a maintenant besoin de trouver U1, on reprend la même formule. On a UN égale à Zn fois Zn bar, et pour trouver U1, on remplace tous les n par D1. Et ensuite on sait que on a déjà trouvé que Z1 c'est 2, on remplace Z1 par 2, et donc ici on a une barre sur le 2, mais on sait que la barre ne change de signe qu'au niveau du i. Donc Z2 bar, c'est-à-dire la barre d'un nombre réel, c'est le nombre réel lui-même.
On obtient donc 2 fois 2 qui nous donne 4. U1 est donc égal à 4. On repart de UN égale à Zn fois Zn bar. Et cette fois-ci, on doit calculer U2. On remplace alors tous les N. Et ensuite, on sait que Z2, on l'a déjà calculé. Et ensuite, soit on dit que c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, soit on utilise la troisième identité remarquable. Donc ici, il faut bien voir que comme il y a la barre, le signe a bien changé. Au niveau du i, le plus est devenu un moins. Donc, on peut gagner du temps, disons directement qu'on a 2 au carré plus 2 au carré, soit 4 plus 4, qui nous donne 8. On obtient ainsi que U2, c'est 8. Donc, en remarquant que on passe de U0 à U1 en faisant x2 et qu'on passe de U1 à U2 en faisant encore x2, on peut envisager le fait que cette suite est une suite qui est géométrique. Et c'est l'objectif de la question C. Il s'agit de montrer que la suite UN est une suite géométrique de raison 2. Donc, pour cela, on veut montrer que UN plus 1 est égal à 2UN. Donc, partir de UN plus 1 pour arriver à 2UN. Pour trouver le UN plus 1, on part de l'expression de UN. Et à tous les N, on rajoute 1 plus 1. Et ensuite, le Zn plus 1, il est donné dans l'énoncé, c'est 1 plus I Zn. On remplace alors le Zn plus 1 par 1 plus I Zn. Et ensuite, on sait que le conjugué d'un produit est le produit des conjugués. Puis, on n'a plus qu'à regrouper les Zn, le Zn et le Zn bar. Ici, le Zn fois Zn bar, on reconnaît le UN. Et donc, il ne reste plus qu'à montrer que cette quantité, elle vaut 2. Soit on remarque qu'il s'agit d'un complexe fois son conjugué. Donc, ça donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Soit, en écrivant le conjugué sous cette forme du coup, on reconnaît la troisième identité remarquable, on utilise les identités remarquables, puis on développe. Dans les deux cas, on aura à la fin 1 plus 1 qui nous donnera 2. Et donc, on aura bien que UN plus 1 est égal à 2UN, ce qui permet de conclure que cette suite est géométrique de raison Q égale à 2. Ensuite, on passe à la question D. On nous dit en déduire l'expression de UN. Comme UN est géométrique et que nous avons son premier terme U0, on utilise alors la formule qui permet d'exprimer UN en fonction de N en partant de U0. U0, on l'a calculé, il vaut 2. Et la raison, c'est 2. On n'a plus qu'à additionner les puissances. 2 puissance 1 fois 2 puissance N. Ça nous fait 2 puissance N plus 1. Et maintenant, pour la question E, on nous dit déterminer la limite de la suite UN. Donc, on avait déjà expliqué que UN est égal à 2 fois 2 puissance N. Et que la limite de Q puissance N, c'est plus l'infini si Q est strictement plus grand que 1. C'est 0 si Q est strictement compris entre moins 1 et 1. Et qu'on n'a pas de limite si Q est inférieur ou égal à moins 1. Donc, nous, on est dans le cas où Q vaut 2 et 2, il est plus grand que 1. Ce qui permet de dire que la limite de 2 puissance N, c'est plus l'infini. Et en multipliant par 2, la limite reste plus l'infini. Et comme ceci est l'expression de UN, ça montre que la limite de UN, c'est plus l'infini. Maintenant, pour la question 4, on souhaite déterminer la plus petite valeur de N telle que UN est strictement plus grand que 1000. On nous dit compléter le programme en Python suivant. Donc, on sait que on part de la plus petite valeur de N, puisqu'on nous dit de UN, puisqu'on nous dit que N vaut 0. Donc, quand N vaut 0, ici, le U n'est rien d'autre que U0. Et U0, on avait vu que ça valait 2. Donc, ici, on va mettre 2 pour la valeur de U0. Et ensuite, on nous dit tant que, donc on n'a pas notre condition de vérifier. Nous cherchons la plus petite valeur qui permet de dépasser 1000. Tant qu'on n'a pas dépassé 1000. Donc, tant que U est inférieur ou égal à 1000, on va continuer à augmenter les valeurs de N de 1 et on va calculer les nouvelles valeurs de U. Comme U est une suite géométrique de raison 2, le nouveau terme U se trouve en multipliant l'ancien terme U par 2. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de faire ça, on aura obtenu la valeur de N recherchée. On n'aura plus qu'à la afficher. Et ensuite, on nous dit, à l'aide de la calculatrice, déterminer cette plus petite valeur de N. Donc, nous, on cherche la valeur de N qui permet de vérifier cette condition. Et comme on sait que UN, on a déjà expliqué que c'est 2 puissance N plus 1, on cherche une valeur de N telle que 2 puissance N plus 1 va dépasser 1000. Expérience, on sait que 2 puissance 10, c'est 1024. Et 2 puissance 9, c'est la moitié, à savoir 512. Donc, on comprend que c'est lorsque la puissance est égale à 10 que l'on commence à dépasser ce 1000. C'est-à-dire à partir de N plus 1 égale à 10. Donc, N égale à 10 moins 1, c'est-à-dire que N est égal à 9. Et on peut bien le vérifier à la calculatrice que ça va marcher. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.